La cire d'abeille provient en général de l'abdomen des jeunes abeilles cirières. Elle se présente sous forme de petites écailles d'un poids inférieur à 1 mg. Et à l'aide de ses pattes postérieures, l'abeille la ramène jusqu'à ses mandibules, la malaxe, et l'assemble pour construire les alvéoles, comme vous voyez dans la vidéo. Pourquoi la cire d'abeille a toujours été préconisée dans les rituels de grandes civilisations comme celle des Égyptiens par exemple? La réponse à cette question doit être liée à la découverte faite par Marcel Violet. Dans les années 70, Marcel Violet inventera un biodynamiseur d'eau qui présentait les mêmes caractéristiques qu'une eau de pluie d'orage. Pour simuler ces rayonnements, Marcel Violet mettra au point un appareil générateur d'ondes. Et ce fut lorsqu'il remplaça le diélectrique classique de son condensateur par de la cire d'abeille qu'il va obtenir sur la courbe sinusoïdale de son oscilloscope une infinité d'ondes secondaires qui oscillaient sur des fréquences très 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 élevées. Par l'intermédiaire d'électrodes, elle concentra ce courant dans l'eau pendant plusieurs heures et va obtenir les mêmes résultats accélérateurs de croissance de végétaux que l'eau d'orage. Ces électrodes connectées au condensateur et plongées dans l'eau transmettaient à celle-ci des ondes de fréquence très très élevées, comme j'ai expliqué. Suite à ce constat, Marcel Violet déclara que la cire d'abeille jouait en fait le rôle d'un condensateur qui emmagasinait de l'énergie issue de l'éther universel ou fluide vital. C'est pour cette même raison que la cire d'abeille est souvent utilisée dans la conception de condensateurs destinés à l'électroculture, comme vous voyez là. Ces antennes sont généralement utilisées en groupe. Cela crée une sorte de champ de force subtil, invisible, un dôme énergétique sur le champ. Ce dispositif, en général, lorsqu'il est planté dans un champ, contribuerait à l'harmonisation des énergies magnétiques et électriques naturelles du champ, ce qui favoriserait les bonnes récoltes. Ça, il faut en placer plusieurs de ces petits condensateurs dans le champ et les éparpiller de manière à vraiment créer une sorte de dôme. En fonction du champ, il faudra en acheter une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine. Je dirais même que si vous pouviez faire une sorte de condensateur plus grand que ça, avec une antenne beaucoup plus élevée, vous pourriez diminuer le nombre de ces condensateurs, hein, parce que s'il est imposant, il va absorber beaucoup plus d'énergie, le condensateur. Par exemple, un condensateur avec un plateau carré de 50 cm dans lequel vous mettez des aimants et vous le surmontez d'une antenne qui ferait 1 mètre de haut. Et le tout serait recouvert de cire d'abeille. Ça ferait un puissant condensateur. Bon, vous allez me poser la question, pourquoi donc cette cire d'abeille emmagasinerait l'énergie issue de l'éther universel? Comme je l'expliquais, les abeilles fabriquent des alvéoles avec cette cire. Les alvéoles forment des hexagones, comme vous voyez. Et la forme de l'hexagone génère en fait une onde de forme qui va imprégner la cire d'abeille. Et cette onde de forme possède une fréquence vibratoire qui va attirer l'énergie issue de l'éther universel. Cette vibration est enregistrée dans un programme, comme un programme dans la cire d'abeille. C'est-à-dire, en fait, lorsque vous allez prendre de la cire d'abeille, à l'intérieur, vous avez toujours cette onde de forme qui est insérée. Et logiquement, lorsque vous allez mettre cette cire d'abeille quelque part, elle va absorber de l'énergie dite vitale. Par exemple, si vous vous blessez ou faites une importante coupure au niveau du bras, il faudrait que vous fassiez une sorte de pansement avec de la cire d'abeille. Vous enveloppez votre blessure et au bout de quelques jours, vous verrez, la blessure va s'auto-guérir assez rapidement. Et bon, pour accélérer même le phénomène, vous mettez des petits aimants sur le pansement en cire d'abeille et là, ça va être encore plus efficace.